La chasse et la nature, il en est aussi question dans les lectures du jour. Vous allez comprendre pourquoi avec Tiffaine Pfiffer qui m'a rejoint en direct ce matin. Oui, il est 10h11 chez vous, il est 10h11 chez nous aussi, n'est-ce pas? Bonjour Tiffaine. Bonjour Pascal, bonjour à tous. Alors, on va faire une petite promenade dans la nature avec vous. Mais oui, ça vous a pas donné envie d'aller prendre l'air? Si, moi ça m'a donné envie, j'adore. Puis vu le climat de ces derniers jours, ça fait du bien de respirer. Ah oui, voilà, c'est l'automne, il fait beau, le fond de l'air est frais. Bon, je sens que vous serez plus sceptique si jamais il pleut, non? Ouais, enfin, moi je suis du genre à me balader quand même. Hein. D'accord, mais les enfants aussi, hein, surtout quand ils ont 2-3 ans. Et pour ça, j'ai le livre idéal, ça s'appelle « Tant pis pour la pluie » et c'est de Stéphanie de Maspotier et Lucia Calfa-Pietra. Je peux vous cliquer discrètement? Alors, c'est aux éditions Grasset Jeunesse. Et en fait, c'est une sorte de long poème qui raconte en fait l'attente interminable de 2 enfants qui sont cloîtrés à l'intérieur parce qu'il pleut. Et alors, ils envient tous les autres qui sont dehors, qui profitent de la pluie pour sauter dans les flaques. Et c'est très très joli, puisqu'il y a un petit refrain lancinant, tombe, tombe la pluie, qui fait penser à un poème. Et les dessins sont magnifiques. On retrouve l'épaisseur du trait, qui est très intéressante, le va-et-vient entre l'extérieur et l'intérieur, et des cadrages très intéressants qui font penser à la bande dessinée. Donc pour une première approche de la bande dessinée et de la poésie, c'est idéal à partir de 2 ans. J'aime beaucoup. La pluie bat les vitres et fait une petite musique tellement agréable à écouter qu'on aimerait aller dehors pour danser. Mais on reste sur France 3 pour regarder 9h50 le matin. Ça, c'est pas tout à fait marqué dans le livre. Non, mais vraiment, je le conseille. C'est idéal par temps pluvieux. Bon, vous vouliez aussi nous parler d'une autre petite fille sympathique, connue, qui aime courir dans les bois avec une histoire incroyable. C'est ça. Vous connaissez Boucle d'Or et les 3 ours? Ah oui, j'adorais, moi. Oui, eh bien, je vous présente Bou et les 3 ours avec un Z. Il y avait des ours, enfin, il y avait un ours, là. Oui, c'est ça. Tout à l'heure, avec François-Marie Lapchine. Alors ça, c'est la version d'Elsa Valentin et Ilia Green aux éditions du Poisson Soluble. C'est une édition qui aime bien revisiter les histoires. Et là, en fait, Boucle d'Or a les cheveux bruns. Ah, bien. Et elle a un petit air japonisant, donc déjà ça commence bien. Et puis elle rencontre beaucoup d'animaux. Alors il y a le piaf, le scargot, la tortarue et le scureuil. Donc j'ai pas de petits défauts de prononciation, non. C'est toute l'histoire qui a été revue par Elsa Valentin. Alors, je fais une petite parenthèse sur les défauts de prononciation, pardonnez-moi. Oui, dyslexie, on en parlera lundi avec un orthophoniste parce que c'est la journée des 10 le lendemain. Voilà, parenthèse refermée. Super. Dyslexie, alors, dysphasie, ne pas offrir ce livre à un enfant dyslexique parce que là c'est vraiment la catastrophe et pour les parents c'est très difficile à lire, mais c'est un bijou. Puisqu'en fait, Elsa Valentin a inventé un langage. Alors, c'est entre l'espéranto et le vieux français. Je vais vous lire un extrait. Une bonne fogo crépillait dans la cheminée. Sur la table, 3 bols d'issopo à l'oli fulminait. Un gigambig, un médio et un piquinoté. Alors, ça fait beaucoup rire les enfants de 5 ans et je pense que vous pouvez l'offrir également à des enfants de primaire qui vont s'amuser, je pense, à déchiffrer et puis trouver ça assez amusant. Et je voulais vous en parler parce que Ilia Green est une illustratrice très, très connue que j'aime beaucoup et dont je vous reparlerai très certainement, Pascal. Kiki dort dans son lit, c'est ça Dominé dans mon lit, pleurnichia chititvours. D'accord, c'est super ça. Alors là, pour ceux qui ont des problèmes d'orthographe, merci. Pour les plus grands, vous avez quand même une autre belle idée à nous suggérer. Oui, alors là, on quitte les sauts dans les flaques et on parle sérieusement de botanique avec La 1000 éclats dorés de Benjamin Floux aux éditions québécoises La Pastèque. Une maison d'édition que j'adore. Et là, alors, c'est un livre pour découvrir la nature, mais vraiment. Donc, vous avez tout ce qu'il faut pour partir en expédition, pour découvrir les arbres, pour découvrir les fleurs. L'histoire, c'est que Renard est passionné de botanique et il a décidé de trouver la 1000 éclats dorés, une fleur qui ne figure pas dans son livre, puisque on la voit très rarement et on ne trouve aucune description fiable dans son livre de botanique. Donc, il part en expédition. Et puis, il demande aux animaux qu'il croise en chemin où il peut trouver cette plante. Alors, il escalade, voilà, il regarde toutes les fleurs qu'il trouve en chemin. Et en fait, les lecteurs pourront mener l'enquête avec lui grâce justement aux informations. Et puis finalement, il la trouve. Ah, c'est beau ça. Et là, c'est beau. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait quand on trouve une belle plante?
Et bon, on sourit déjà parce qu'on est content. Voilà, et on la laisse dans la nature pour que tout le monde en profite. On peut dire ça aussi, oui. Si vous voulez profiter de ces ouvrages et de toutes les références, je vous renvoie évidemment sur le site internet de France 3, france3.fr, avec l'onglet 9h50, forcément. Sur ce livre, il faut préciser que peut-être bientôt, ça sera une pépite dans un festival parrainé par France Télévisions. C'est ça, une pépite de Montreuil. Alors Montreuil, c'est le célèbre Salon du Livre Jeunesse qui se tiendra du 29 novembre au 4 décembre. Et France Télévisions est partenaire. Alors, il lance un jury de lecteurs dans 3 catégories, album jeunesse, BD et roman. Et cet album est en lice. Donc, pour les jeunes lecteurs de moins de 18 ans, vous pouvez vous inscrire sur le site de France Télévisions. Merci. Si vous voulez participer au jury. Vous reviendrez, j'espère, Tiffany. Oui, on mettra toutes les infos sur notre site. C'est super. Parfait. Allez, je vous